Monsieur Mahi, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette rencontre. Une dernière question. Vous abordez un problème crucial dans votre ouvrage, celui de la dégradation, entre autres, de la santé au Maghreb. Dégradation des sols, dégradation de la santé qui touche l'homme proprement. Pouvez-vous nous éclairer davantage à ce sujet? Je sais. Ces deux dernières décennies en particulier, on a constaté, en matière de santé, que le Maghreb est exposé à deux types de menaces. Ce qu'on appelle les maladies réémergentes et les maladies émergentes ou nouvelles maladies. Donc, le Maghreb subit deux types de menaces. Celles qui lui sont propres et celles qui touchent tous les pays du monde, comme les maladies émergentes. Alors, pour parler des maladies émergentes, ce sont des maladies anciennes qui ont été, au cours du 18e, 19e et 20e siècle, combattues efficacement par la découverte des vaccins, etc. Et qui ont donc permis l'éradication des maladies, ce qu'on appelle des maladies honteuses, comme la peste, la typhoïde, le choléra, le paludisme, etc. Ces maladies ont été combattues grâce, naturellement, à la médecine, mais également à l'amélioration des conditions d'hygiène de vie des populations. Or, ce que nous constatons avec la dégradation de l'environnement, c'est finalement le retour au problème de l'hygiène. Beaucoup d'épidémies se déclarent actuellement du fait de la mauvaise gestion du milieu. Je cite à titre d'exemple le renouvellement d'épidémies qui sont dues au mélange des eaux usées avec les eaux potables. Pourquoi? Parce que, à cause de l'enchevêtrement des réseaux d'assainissement avec les réseaux de distribution des eaux. Ce qui fait que cela produit de temps en temps des épidémies qui sont très coûteuses et qui nécessitent beaucoup d'argent, aussi bien au niveau du gouvernement que de mobiliser des moyens médicaux et des médicaments pour faire face. Quand ces maladies se produisent, l'État n'hésite pas à dépenser parce qu'il est pris au coup. C'est des maladies qu'on ne voit pas quand il y a une épidémie qui peut se proposer, il faut absolument l'arrêter. Donc à ce moment-là, on n'hésite pas sur les moyens. Or, ce que nous ne faisons pas chez nous, c'est de développer la prévention. Au lieu de guérir, il faut prévenir. Or, c'est un sujet sur lequel je pourrais disserter pendant des heures, en disant que même la formation d'un médecin actuellement dans l'université ne prend pas en charge suffisamment la dimension prévention dans le cursus universitaire. Il faut développer de plus en plus la prévention. Et quand je parle de prévention, ce n'est pas seulement au niveau de la formation, mais également au niveau des crises et des risques majeurs. Aujourd'hui, on n'a plus le droit d'attendre des crises pour les gérer. On doit envisager les risques en amont, parce que la science et les moyens nous permettent aujourd'hui, pour éviter, il faut mieux gérer ce qu'on appelle les risques de gérer les crises. Voilà. Maintenant, donc ces maladies réémergentes, c'est la maladie du sous-développement. Elle revient, pourquoi? Parce qu'il y a une partie de la population qui s'appauvrit dans les bidonvilles, etc. Et ces populations sont les plus exposées à ce type de maladies. Donc, à côté de ces maladies réémergentes, il y a les maladies émergentes, c'est-à-dire les maladies de la richesse, de la vie, qui sont liées à la dimension de la couche d'ozone, au stress de la vie moderne, à l'apparition du sida, la grippe aviaire, etc., etc. Toutes ces maladies ne touchent pas seulement le Maroc, elles touchent le monde entier, et on peut citer parmi ces maladies, les maladies respiratoires qui sont dues à la pollution de l'air,
le cancer à travers les aides d'alimentation, etc., les maladies cardiovasculaires, le stress nerveux et le diabète. Monsieur Marie, nous sommes à Oran, ville côtière de la Méditerranée, sinon la deuxième grande ville de l'Algérie. Un samedi 28 août, plein mois de carême, et nous avons une température qui dépasse les 40, qui avoisine les 45 degrés. C'est une question qui me vient à l'esprit, l'actualité du jour. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire? Oui. Eh bien, c'est ce qu'on appelle en termes techniques la vague de chaleur. Et vous savez que quand vous êtes malade, que vous avez la fièvre, vous passez par un moment d'une fièvre, d'une chaleur atroce, à un refroidissement terrible juste après. Disons que la planète a la fièvre. Et ces manifestations, c'est ces vagues de froid et de chaleur qui se produisent dans son corps. Et si je prends par exemple, parler de cette vague de chaleur, généralement, le maximum moyen de la température du mois d'août on ne dépasse pas 36-37 degrés. Température maximale. Or, depuis ce mois d'août, on a connu le mois de juillet, auparavant, on a connu des températures au-delà de 40. Donc, c'est quelque chose d'anormal. Et pour expliquer cet anormal, il faut trouver ces causes vraisemblablement dans ce qu'on appelle le changement climatique qui est anormal. Et ce qui est plus grave, et je dois le préciser, c'est que les pays comme le Maghreb ou les pays de la rive sud de la Méditerranée sont plus touchés par les conséquences du changement climatique que les pays de la rive nord. Et c'est ça qui est dramatique. C'est la rive nord et les pays du nord qui sont à l'origine du changement climatique, et c'est les pays du sud, comme le Maghreb, qui subissent les conséquences. Monsieur Mario, merci. Je rappelle que toutes ces questions et réponses que vous venez de donner sont abordées dans votre ouvrage, justement, pour plus de détails et plus d'approfondissement.